livre, c'est l'encyclopédie des plantes bio-indicatrices alimentaires médicinales, guide de diagnostic des sols, Gérard Duster. Voilà. Quand vous entendrez Gérard Duster, allez l'écouter. Donc, sur ce losange, en haut, on a le mouron, et en bas, on a le chien-dent. Le chien-dent, s'il n'y avait que du chien-dent, ça veut dire, en théorie, que cette terre est morte. Pourquoi le chien-dent s'est développé au détriment des autres annuels? Parce que le chien-dent est vivace, et parce qu'avec votre motobineuse, votre motoculteur, vous m'en avez foutu partout. Quand vous avez du chien-dent pour le supprimer, au lieu de mettre du glyphosate, de le passer la motobineuse, vous posez 3 à 4 couches de carton. Donc vous allez étouffer, comme la tortue, pareil, qui est posée, là vous avez vu que rien ne poussait dessus. Et par-dessus, vous mettez le broyat ou la paille, vous faites, avec un cutter, vous faites un trou dans le carton, et vous plantez vos légumes, les fleurs, etc. Donc les deux outils à avoir pour faire du jardinage naturel, c'est le thermomètre mini maxi, ou un thermomètre de couche, et le pluviomètre. Le pluviomètre, ça paraît gadget, et ce n'est pas gadget. Parce que du moment que vous aurez mis un paillage avec une bonne épaisseur, la moindre pluie, écoutez bien, la moindre pluie, supposons qu'il tombe 1 mm d'eau, qui équivaut à 1 litre au mètre carré, vous pouvez considérer, grâce à la présence des vers de terre qui ont fait plein de galeries, que c'est 1 mm égale 10 mm, comme s'il était tombé 10 mm de pluie. Parce qu'il n'y a plus de déchèchement, parce qu'il n'y a plus rien, et parce que la vie continue. La terre continue à être vivante. Dès que tu vas arriver entre 14 et 24, les vers de terre qui se sont enfoncés et qui ne pouvaient plus remonter, vont remonter. Du moment que tu auras arrosé ta terre, mis des cartons, mis du broyat, etc., que tu auras re-arrosé de nouveau, tu auras créé une humidité, tu auras rééquilibré au niveau de la température, et les vers ils remontent, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas 6 mois, hein. Des fois 1 mois, 15 jours, c'est bon, il n'y a pas de problème. Et là, vous prendrez conscience, par exemple, que du moment que vous êtes dans ce créneau de température, les plantes ne souffrent pas. Exemple, la tomate, moi mes tomates depuis des années, je leur mets 3 litres d'eau à la plantation, et je termine, quand elles se gèlent, elles ont 60 cm de paille. Et je ne les ai plus arrosées. Pour quelle hauteur? 2 mètres d'eau. Il faut savoir que dans la terre, sur 2 mètres d'épaisseur de terre, il y a 4 sortes de vers de terre. Vous en avez qui sont longs comme ça, gros comme ça, et plus on est en surface, plus ils sont petits. Fais ça. Contrôle ça. Je rajoute rien là. Mais il n'y a rien à rajouter, tout est dans la terre. Comment se fait-il que le ver de terre a mangé, digéré, enrichi la terre, et quand tu analyses ce turicule, c'est parfait, c'est le top. Tandis que du moment que tu l'as travaillé, que tu l'as déséquilibré par l'excès d'eau, par l'apport de potasse, l'apport de chaux, qu'est-ce qu'ils disaient les anciens? Le père Cholet est ruiné le fils. Mais c'est pas moi qui l'ai dit. Alors, tant que vous n'essayerez pas de faire ça, vous ne pouvez pas admettre ce que je dis. Et dites-vous que ça fait 15 ans que je fais ça dans les écoles de mon département. Depuis 2 ans, c'est moi qui forme les enseignants à faire ce jardinage naturel. Et je suis arrivé dans une école, il y avait du chien-dent partout. Et tous les enseignants, ils étaient une dizaine, ils rigolaient. Mais tu crois pas que ça va pousser là? J'ai dit, écoute-moi, toi tu t'occupes de ton enseignement et moi je m'occupe de la terre. J'ai mis le carton, j'ai arrosé tout ça, et je leur ai mis, là il y avait la salle des profs, là qui se réunissaient, là ils venaient boire le café, je leur ai mis là. Et bien là, les tomates ont poussé, les salades, tout a poussé sans rien faire. Et quand ils sont partis en vacances fin juin, début juillet, qu'ils sont revenus en septembre, les pieds de tomates, il y avait ça de paille, les pieds de tomates étaient verts. Ils m'ont dit, mais tu es venu arroser la nuit pendant les vacances. C'était à 50 km de chez moi. Et voilà. Et il y avait les tomates. Et le cul de la tomate n'était pas brûlé. Quand vous avez le cul noir sur la tomate, c'est parce que vous n'avez pas mis de paille au pied des tomates. Il fait trop chaud.
la plante souffre. Au-delà de 25, elle est là. Ça peut brûler. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous jetez de l'eau sur cette terre brûlante, le dégagement de chaleur brûle le cul de la tomate. Mais évidemment.